Et voilà, j'ai atterri à Bazin. Je suis Marielle, je vais avoir 40 ans cet été. Et je suis maraîchère depuis maintenant, ça doit faire ma 8e saison je pense, ou 9e. Et sur petite surface, voilà, vous voyez un peu mon jardin autour. J'ai 2 jeunes enfants, bon depuis que j'ai eu les enfants j'ai un peu ralenti l'activité maraîchère et maintenant je bosse aussi à Biocop Gaïa pour arrondir les fins de mois, et puis c'est aussi un boulot hyper intéressant pour, c'est dans la continuité, je m'occupe du rayon fruits et légumes, donc voilà. J'ai démarré des études de droit en sortant du lycée. J'ai fait une année d'Erasmus, d'échange en Angleterre, j'ai fait un master en droit international et en sciences politiques. Là, je voulais me diriger vers la coopération internationale. J'ai bossé dans une ONG qui s'appelle Avocats sans frontières. J'étais référente pour l'Afrique de l'Ouest. C'était hyper intéressant, mais je me sentais un peu déconnectée. Et j'ai bossé à Agen dans une asso de lutte contre la discrimination dans l'emploi. Puis là, j'ai découvert la permaculture, j'ai fait mon potager, je vis à la campagne et j'avais envie de concret. Et voilà, sensibiliser aux assos aussi de lutte environnementale. Je me suis même pas demandé si ce serait en bio pour moi ou pas, tellement pour moi c'était évident. Si je faisais l'agriculture, c'était du maraîchage, les légumes, j'adore ça, j'adore les cultiver. C'est marrant parce que quand je parlais du projet, j'oubliais souvent de préciser que ce serait en bio, tellement ça me paraissait naturel. Enfin. Moi quand j'ai démarré, ça me paraissait, je pensais que j'allais vendre hyper facilement mes légumes et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça, pour plein de raisons. On a un département qui est très riche en production agricole, où les gens, enfin voilà, on est en zone rurale, les gens font beaucoup leur potager, donc je me suis rendu compte que l'été c'était difficile de vendre mes légumes. Mais bon, c'est une bonne chose que les gens fassent leur jardin. Mais donc il y a une question, voilà, de consommation. Déjà, comment agir sur la consommation? Moi j'aime beaucoup la notion de sécurité sociale de l'alimentation, qui est une réflexion qui est assez holistique en fait, qui prend en compte en même temps la question de la santé, la question de l'environnement, la question de la rémunération des agriculteurs, la question de l'accès à tous à une alimentation saine. Et donc ça permet en même temps de soutenir les producteurs en leur fournissant un débouché et en même temps de permettre à tout le monde de consommer bio et local. Pas que la consommation, il y a aussi le soutien aux producteurs, aux modes de production. Et là, c'est les politiques publiques qui ont un rôle énorme à jouer, qui malheureusement ne le jouent pas forcément très bien, notamment la PAC, qui est encore sur des aides à la surface et pas à l'agriculteur. Voilà, il y a beaucoup de leviers à actionner et c'est pour ça qu'à la foire cette année, on a décidé de s'interroger sur quel avenir pour l'agriculture bio. On est quand même assez inquiets, on est pas mal de producteurs au sein de la foire, de consommateurs aussi, et on se rend compte que c'est pas aussi facile qu'on aurait pu le croire il y a quelques années. Et on a 2 intervenants qui viennent pour... voilà, on va les interroger sur les leviers qui peuvent exister, que ce soit dans l'interprofession bio ou au niveau de l'Europe, des politiques publiques. Alors on a Jérôme Sinel qui est directeur d'Interbio Nouvelle-Aquitaine, et Benoît Biteau qui est député européen et qui donc pourra parler justement de la PAC, des politiques agricoles communes au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qui peut être mis en œuvre pour soutenir l'agriculture bio?